Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. C'est un unboxing de figurines de marque Linear A. Et c'est la dernière nouveauté chez la marque allemande. C'est une boîte qui est sortie le 30 juillet dernier. Donc grosso modo il y a un mois. Et il s'agit de la Légion romaine d'Antoine au service de l'Égypte pendant le second triumvirat. Alors, les Romains, enfin Marc-Antoine, était en poste auprès de sa belle, parce qu'il était épris de Cléopâtre. Et il a été longtemps en poste là-bas en Égypte avec ses armées. Et ici donc dans cette boîte, Linear a voulu représenter des troupes de Marc-Antoine qui ont donc fait la campagne de Parthe, qui ont envahi la Parsie, qui ont d'ailleurs pris une belle déculottée. Mais voilà, ce sont des figurines qui représentent là encore des Romains différents de ce que l'on a pu voir, autant, enfin beaucoup au niveau vestimentaire, mais aussi équipement, bouclier, casque, etc. Alors, c'est la référence 066, comme je vous l'ai dit, elle est de 2024. Et ce sont des hommes, des soldats qui étaient en poste au moment du second triumvirat. Alors le second triumvirat, c'était une alliance politique de Rome qui a été scellée à Bologne le 11 novembre 43 avant Jésus-Christ et qui rassemblait donc Marc-Antoine, Lépide et Octave qui allait devenir le futur Auguste. Et ce second triumvirat, il aura duré 11 ans, puisqu'il prendra fin en 32 avant Jésus-Christ, 11 ans plus tard. Alors, en 36 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine envahit la Parsie avec ses soldats-là, en espérant être un grand conquérant du monde romain. Mais il est rapidement bloqué par les forces parthes. Et il est contraint à une retraite qui fut très compliquée et qui lui fut surtout très coûteuse puisqu'il a perdu énormément d'hommes. Alors il y a des troupes provenant de différents horizons, surtout des horizons orientaux, parce qu'on a des hommes fournis par Mithridate de Commagène, de Polémon Ier du Pont. Donc tous des rois qui étaient en place dans leurs nations respectives, dans leurs royaumes respectifs, pendant cette période du second triumvirat. Alors un petit tour rapide de cette boîte. Voilà. Et à l'arrière, les figurines donc, qui sont en 3D. Et voilà, avec le descriptif, je suis en train de lire Centurion of Antonius et je dis le descriptus. Non, c'est le descriptif de chaque figurine. Alors, je vais vous montrer la première figurine. Et la première figurine, c'est celle-ci. Alors, on va faire un gros plan. Hop, voilà. Donc, vous voyez qu'elles sont... la 3D toujours aussi jolie. Donc là je vais peindre la boîte entière. Je vais prendre les 40 figurines parce qu'il y a 40 figurines déclinées en 10 poses et je vais peindre les 40 qui seront donc en vente par série de 10. Chaque série de 10 sera en vente. Alors ça c'est marqué Lega, donc c'est un gradé qui est de style grec. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait plusieurs influences ici dans cette armée. Alors, et celle-ci, cette figurine là avec son bâton qui se termine en statue de cobra là,
C'est la figurine spéciale qui est valable uniquement dans les 500 premiers sets vendus de cette référence. Sinon après, alors il n'y en a qu'une hein, par contre, hein, parce que moi j'ai eu donc celle-ci, et les trois autres, vous voyez c'est la même figurine, mais les trois autres, le bâton se termine tout simplement. Donc moi je pensais que j'allais avoir les 4 avec la tête de cobra, mais non. Non, non, il n'y en a qu'une. Voilà. Bon, bref, c'est commercial, hein, c'est... Voilà. Alors, donc les gars, là, il a une cape, il est très, 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 très bien équipé. Ils sont tous jambes nues, hein. Donc, il a un casque avec plumet, hein. Voilà. Et une belle cape qui rappelle un petit peu la cape que pouvaient avoir les Romains de Maximinus Thrax que je vous ai déjà montré. Donc ça c'est le premier. Je répète hein, que vous n'aurez que si vous avez acheté la boîte parmi les 500 premières ventes. Le second. Alors, vous allez me dire au niveau équipement, ça ressemble bien à des Romains. Donc, alors lui, c'est un légionnaire de la 12e Légion. Bon. Alors moi, j'ai trouvé quand même quelques gravures sur Internet, quelques images, quelques dessins qui proviennent de certains sites. Et puis j'ai également pas mal d'ospreys en version PDF. Et j'ai trouvé là-dessus des gravures de ces troupes romaines au service de l'Égypte. Et ça permet de se faire une idée, puis au niveau des couleurs, des équipements. Parce que vous voyez qu'au niveau du bouclier, là, on a un petit cadre ici dans le haut. Et dans ce petit cadre, ben, il y avait des choses. Des choses qui étaient tout simplement pour les légionnaires romains qui étaient en place en Égypte, des hiéroglyphes ici. Voilà. Alors, on verra si j'essaye de représenter quelques hiéroglyphes. On verra. Alors celui-là, il a une pose plutôt sympathique. Hein. Il est au repos, main posée sur le bouclier, le pilum voilà, devant lui. Donc ils ont des côtes de mailles, vous voyez. Et puis on a toujours une qualité extraordinaire. Hein. Vous voyez le visage. En fait, je pense que c'est le même visage que ils ont tous le même visage, hein, j'imagine. Mais enfin, c'est superbe, quoi. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir les mettre en peinture parce que j'ai des idées et ça m'a drôlement inspiré les gravures que j'ai pu trouver. Donc on verra bien. Ici, on a encore un légionnaire, toujours avec une armure grecque. Hein. Un style grec hein. Et toujours le grand bouclier hop comme ça avec le humbo, le renfort et puis ce fameux cadre en haut où étaient inscrits des genres de comment je vais vous dire moi peut-être des messages, des maximes ou le nom de la légion ou je sais pas. Donc là encore hein, la même cape que le précédent. C'est le même casque, voilà. Alors là, vous voyez, celui-ci, il avance avec son pied gauche. Et là où il y a 10 poses là, mais bon, là, il y en a quand même 4 qui sont très très similaires. Parce que vous allez voir le suivant. Hop. Le suivant, c'est celui-ci. Regardez, on croirait quasiment le même, mais non. Il a juste, lui, le pied droit devant, au lieu d'avoir le pied gauche. Donc c'est certainement un gain de temps au niveau de la conception. Mais bon, si... pareil, il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent, parce que au prix où Linéar vend ses figurines, là maintenant, parce que là c'est pareil... depuis que j'achète de la 3D, la première boîte je l'avais payée je crois depuis début d'année hein. Décembre janvier les premières 3D
12 euros je crois. La seconde c'était 15. Et là on est à 19,50 € la boîte sans le port, hein, en provenance d'Allemagne. Donc ça commence à taper. Hein. Alors certes, il n'y a pas d'autres figurines sur le marché au 1,72 de cette qualité plastique en grande distribution. Hein. Mais attention, attention, Linéar à ne pas se tromper. La figurine est un loisir et le budget loisir n'est pas extensible. Donc surtout qu'on nous annonce encore une nouvelle augmentation avec des nouvelles tailles de boîtes. C'est-à-dire qu'ils vont faire... alors c'est très intéressant, ils vont faire... il y aura 4 tailles de boîtes différentes. Il va y avoir les boîtes de figurines normales. Toutes les boîtes vont être augmentées, hein, de nouveau. Hein. Mais les boîtes de figurines normales, qui vont être d'actualité après la sortie des 4 sets assyriens à la rentrée. Il va y avoir 4 sets d'assyriens qui vont sortir. Et ensuite, les boîtes suivantes vont être avec les nouveaux tarifs et les nouveaux formats. Alors le premier format, ça va être une boîte normale, ça sera plus 40 figurines, mais 24 figurines. Comme le fait Ultima Ratio, hein, par exemple. Et alors, il n'y a pas eu possibilité de savoir le tarif, mais il n'y aura que 24 figurines sur 40. Hein, voilà, au lieu de 40, pardon. Ensuite, la seconde boîte, c'est ce qu'ils appelleront le Big Box, la Big Box. Alors, il y aura des figurines et des éléments de décor, donc de gros éléments de décor. Qui vont s'emboîter. C'est un système de clics qui vont s'emboîter, qui vont se clipser. Il n'y aura pas besoin de colle, rien du tout. Donc, le troisième format, ça sera ce qu'ils appellent le format. Alors le nom exact, je ne sais pas. En fait, vous allez avoir, je sais pas, une rangée par exemple de 6 figurines sur une bandelette. Et ça sera 6 figurines quasiment identiques et qui vont servir pour pouvoir faire, si vous voulez, des troupes en marche où vous allez mettre les bandelettes les unes derrière les autres et ça va faire vraiment des troupes en marche. Où, voilà. Donc ça c'est le troisième format. Et enfin le dernier, ça va être ce qu'ils appellent le Starter Box. Et là, vous aurez... vous aurez des figurines de boîte normale, des figurines de set avec décor, et vous aurez un petit peu de chaque, un mix de chaque format. Voilà, donc on verra, mais à mon avis cette affaire ça va devenir très cher. Alors celui-ci il est pas mal. Voilà. Avec son épée, son bouclier. Ici, on a un archer. Là aussi, ils sont plutôt bien faits, les archers. Vraiment, vous voyez. Vraiment superbe. Hop, voilà. On en a un autre d'archer. Alors, c'est quasiment la même chose. Vous voyez, bon, il a l'arc un peu plus incliné. Et puis, c'est pas le même pied qui est en avant. Mais regardez, c'est à peu près la même chose. Mais il y a quand même là l'arc qui est un peu plus incliné vers le bas. Bon. C'est quand même des poses, ça, où il n'y a pas trop de conception supplémentaire à faire par rapport au premier. Ici, on a un légionnaire de la 12e Légion encore. Et par contre, voilà, vous voyez, moi donc dans la boîte j'en ai 4 comme ça, et les 4, le machin Rubik, là quand même, le pilum là, c'est dommage. Donc on voit qu'il a le pied sur un espèce de rocher. Ouais. Voilà, bon bah c'est de la figurine tip top, il n'y a pas...
Ici, on a un légionnaire avec un casque en bonnet phrygien. Alors ça, c'est de la... c'est de la Légio qui a fait... Enfin, d'après ce que je peux lire, c'est un légionnaire qui provient de Scythe ou de Parthe, ou qui a fait les campagnes de Scythe et de Parthe, je sais pas. Bon, il a un espèce de bonnet phrygien, hein, comme les Scythes. Donc voilà. Alors là, c'est bien, mais c'est vachement compliqué à peindre à l'intérieur. Ouais. Quand les boucliers sont près du corps, comme ça. Voilà. Et enfin le dernier, qui est le Centurion. Un Centurion d'Antoine. Voilà. Alors lui, il est très simple. Voilà, il a la main nue, là, et... Hop. Beau casque à plumet, voilà. Voilà, donc c'est clair que ce sont de belles figurines, hein, une fois de plus. Après, à voir pour les suivantes. Alors, moi, franchement, qui suis amoureux de l'Antiquité, je pense que je sais pas. Je verrai si je continue après les nouveaux tarifs. Ce qu'il y a de sûr, c'est que on verra vous allez voir, je vais vous montrer les 4 sets d'Assyrien qui sont quand même superbes et extraordinaires, et qui eux sont encore sur cette base là de 40 figurines par boîte, et qui seront j'espère minimum toujours à 19,50 €. Parce que là, si vous commandez, pour vous donner une idée, hein, vous commandez direct chez Linéar, hein, c'est ce que j'ai fait là, moi, pour cette boîte. C'est 19,50 € la boîte, plus 15,50 € de port. Voilà. Donc la boîte